Hello World, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais te parler de JSAP. JSAP, qu'est-ce que c'est? C'est la librairie ultime pour faire des animations JavaScript. Si tu aimes les animations JavaScript, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te montrer des sites qui ont été faits avec la librairie JSAP. Mais avant ça, je vais te parler de cette librairie. Pourquoi je te parle de cette librairie déjà? En fait, je t'en parle parce que dans ma démarche de faire des tutos d'animation JavaScript, je me suis retrouvé bloqué parce que moi, au quotidien, j'utilise cette librairie. Elle est intéressante parce qu'elle simplifie énormément des choses que l'on fait qui vont être plus complexes en JavaScript natif. Elle a été travaillée et étudiée pour fournir le plus de performances possible. Et du coup, je te parle de cette librairie parce qu'en fait, je vais continuer ma série de tutos sur les animations JavaScript mais en utilisant cette librairie. Pour toi, c'est intéressant parce que ça te fait des skills en plus à noter dans ton CV. Et pour moi, c'est intéressant parce que je vais pouvoir faire des vidéos avec des formats plus courts. Et pour que tu puisses bien apprendre et bien comprendre. Parce que moi-même, je regarde des tutos sur YouTube et je sais comment c'est chiant de regarder des tutos de 35 minutes. Et dans ma démarche de mieux t'aider, je vais réduire mes tutos. On va utiliser des librairies parce que c'est ce qu'on fait en entreprise. C'est une librairie qui est utilisée en entreprise. C'est pas quelque chose que je t'apprends ou que je te donne qui va te servir à rien. Loin de là en fait, parce que moi-même je l'utilise. Et tu verras à la fin de la vidéo avec les sites que je vais te montrer que c'est vraiment très intéressant, qu'on peut faire de très belles choses avec. Notamment des sites qu'on trouve sur la plateforme Howard. Si tu sais pas c'est quoi Howard, rapidement, c'est une plateforme qui délivre une récompense chaque jour à un site, le site of the day. Et c'est pas du tout comme les awards des films qui font de leur côté et ils nous disent oui, c'est le meilleur site de l'année, etc. Non, là c'est quelque chose où les développeurs votent. Donc moi je vote pas tous les jours, mais je vote régulièrement. Il y en a d'autres qui votent tous les jours, d'autres qui votent de temps en temps. Toi-même, tu peux t'inscrire et voter. Et il y a aussi un jury de la plateforme et la fusion, enfin, il y a une fusion entre les notes des développeurs externes à la plateforme et du jury sélectionné par la plateforme qui donne une note finale au site qui concourt au site of the day et celui qui a la meilleure note reçoit le site of the day. Il y a d'autres récompenses et si ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires, je te ferai une vidéo plus détaillée sur la plateforme Awards. Mais en tout cas, je te laisse le lien dans la description et je te conseille vraiment d'y aller parce qu'il y a des sites très créatifs qui pourront t'inspirer pour ton portfolio ou un prochain site que tu vas faire. On se reconcentre sur JSAP. JSAP, je te disais, qu'est-ce que c'est? Une librairie qui nous propose des fonctions qui nous permettent de faire des animations très complexes simplement. On arrête le blabla, je vais me transférer sur mon ordi, te montrer le site GreenSock. Donc GreenSock, c'est une entreprise qui propulse la technologie JSAP. Ensuite, on va faire un tour sur la plateforme Awards et je te mettrai des vidéos de sites qui ont été faits avec JSAP. Abonne-toi, lâche un like, mets-moi un commentaire si tu as envie que je te parle de Awards. Sinon, mets juste un commentaire, un pouce en l'air, un petit bonhomme, quelque chose pour l'algorithme, pour que ça puisse m'aider à développer ma chaîne et la communauté autour du développement web. Ok, donc on se retrouve directement sur le site de l'entreprise GreenSock qui propulse la technologie JSAP dont je t'ai parlé dans cette vidéo. Et donc on voit que déjà le site est animé, ils animent les textes, les blocs et ils expliquent en détail ce qu'est JSAP et ce qu'on peut faire avec. Donc le site c'est greensock.com. Je vais aller sur la plateforme Awards dont je te parlais. On peut voir aujourd'hui le site of the day 30 novembre 2020 qui est Inside the Mind of Samuel Day. Ok, c'est cool. Mais nous ce qu'on recherche c'est JSAP. Et du coup, imaginons ce site-là. Je vérifie quand même qu'il a été fait avec JSAP. Et yes, JSAP Animation est bien référencé dans le site. Et là, tu peux voir que les animations qui sont faites utilisent JSAP. Je vais changer de page pour chercher un peu plus d'animation, mais là, ça a l'air d'être mieux. Donc voilà ce que nous permet de faire notamment JSAP. Alors, attention, ça doit être fait en Three.js, qui est une autre technologie. Mais quand je te parle de ce que nous permet de faire JSAP, c'est par exemple les lettres qui viennent d'apparaître. Ça a été fait avec JSAP. Le smooth scroll aussi, je suppose que ça a été fait avec JSAP. Cette animation de bloc a été faite avec JSAP. Et de toute façon, j'avais préparé un site internet où il y avait des animations beaucoup plus parlantes qui nous montraient ce qu'on pouvait faire avec JSAP. Donc là, toutes les animations que tu vois actuellement ont été faites avec JSAP.
Alors, la capture d'écran fait bugger mon ordinateur. Tu vois, ça a été fait avec GSAP aussi. L'apparition des textes a été faite avec GSAP. Là, quand je vais quitter, l'animation qu'il y aura a été faite avec GSAP. Voilà ce que nous permet de faire plus ou moins GSAP. Je vais te montrer un dernier truc. Sur mon GitHub, j'ai mes premières animations que j'ai faites avec GSAP, qui doivent être quelque part par là. Non, encore, j'ai beaucoup de repos. Et voilà, je crois que celle-là, c'était une des premières que j'ai faites avec GSAP. Voilà à peu près le style d'animation qu'on peut faire avec GSAP. On peut faire énormément de choses, ils ont beaucoup de plugins et je peux pas tout te détailler en une vidéo. Mais ça, c'était une animation que j'avais faite pour m'entraîner et qui te montre quand même le style de choses qu'on peut faire avec GSAP. Quand j'ai fait ça, je venais de commencer à utiliser cette librairie. Et franchement, le code doit être dégueulasse. Voilà, bon, il y a plein de répétitions partout. Aujourd'hui, je ne l'aurais pas fait comme ça. Mais je venais vraiment de commencer à utiliser cette librairie. Tu peux voir que c'est en 2018. Aujourd'hui, on est en 2020. Ça fait plus de 2 ans. Et au départ, j'avais déjà réussi à animer comme ça quelques trucs. Donc c'est pour te montrer que c'est aussi simple d'apprendre à utiliser cette librairie. Si tu aimes les animations JavaScript, si tu aimes le développement web, tout simplement, abonne-toi à ma chaîne et que je puisse développer ma chaîne autour d'une communauté de développeurs. C'était Le Chat, de la chaîne Le Chat Paris Coding Life et on se revoit dans une prochaine vidéo.